Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler ensemble du voyage de Neptune dans le signe du Bélier. Neptune est entré dans ce signe le 30 mars dernier et il va y séjourner de 2025 à 2038-2039, donc pendant près de 14 ans. Alors, c'est une vidéo qui est importante parce que on va étudier ensemble, on va essayer de comprendre, de décrypter les messages de ce voyage de Neptune en Bélier. C'est un changement, c'est un tournant, un changement d'énergie majeur, considérable, et qui marque la fin d'un vieux monde. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas forcément un effondrement dramatique, tragique de l'ancien monde, hein, mais c'est effectivement un appel à la renaissance consciente. Neptune, on va l'étudier, on va revoir l'énergie de Neptune, l'énergie du Bélier pour essayer de bien comprendre le message ensemble. Mais déjà, Neptune, c'est la planète de notre idéal. C'est la planète de notre inspiration, de l'élévation des consciences, du lien avec notre dimension spirituelle infinie, du lien au divin, de l'amour inconditionnel, de la fusion avec l'humanité tout entière. Donc Neptune, bien, quand il change de signe comme ça, alors surtout que là, il a terminé et il démarre un tout nouveau cycle de 164 ans, puisque c'est le temps que met Neptune à parcourir le zodiaque tout entier. Vous voyez, c'est une planète lente, une planète collective qui nous touche tous sur le plan de l'humanité tout entière. Et si vous voulez, non seulement Neptune a terminé un cycle de 14 ans dans son signe, en Poisson, donc le 30 mars dernier, et il démarre, en plus de ça, un tout nouveau cycle zodiacal, c'est-à-dire un tout nouveau cycle, une nouvelle spirale évolutive en fait, de 164 ans, puisque le bélier est le premier signe de la roue zodiacale. Vous voyez les amis l'importance de cette entrée de Neptune en bélier et de ce voyage-là qu'on va découvrir au fil de l'eau, au fil du temps, pendant les 14 prochaines années. Donc j'ai envie de dire que c'est l'émergence d'une nouvelle vision du monde. C'est peut-être aussi des bouleversements sociétaux. C'est agir en bélier, agir en action, selon notre inspiration la plus élevée, Neptune. Voilà un peu pour titrer un peu, on va dire, cette vidéo. Alors je crois que pour introduire un peu, avant d'entrer un peu plus dans le détail et les explications, c'est que je crois que ce passage ici de Neptune en bélier marque la fin d'un vieux monde. Et c'est l'émergence d'une nouvelle conscience au niveau de l'humanité avec une transition, on va dire, vers une conscience, une vie alignée beaucoup plus avec le vivant, avec le sacré. Neptune, le lien au sacré, le lien au vivant. Donc c'est un monde ancien qui s'éteint, un nouveau monde qui s'allume et qui prend forme. Et du coup, si vous voulez, je crois qu'on est invité à se tourner davantage vers le cosmique, Neptune, vers le sacré. Donc c'est un nouveau monde qui se construit d'abord à l'intérieur de soi, puisque le bélier, c'est le je suis. Donc tout ça, ça va prendre naissance à l'intérieur de soi d'abord, de tout un chacun. Vous voyez, c'est Neptune, c'est les océans, c'est la vie océanique. Donc c'est toutes les petites gouttes d'eau de l'océan qui finalement forment une immensité et un ensemble, au même titre que chaque être humain, eh bien c'est la petite goutte d'eau qui forme l'humanité tout entière. Donc je crois que c'est, vous voyez, puis l'eau communique les informations, c'est-à-dire qu'entre nous, s'il y a des changements qui s'opèrent à l'intérieur de nous, eh bien ça va se communiquer automatiquement, vous voyez, énergétiquement, euh, avec les autres. Donc je crois que c'est d'abord en soi, en bélier, c'est ça, puis tout autour de soi, on va dire, pour créer un nouvel espace plus lumineux, plus vivant, plus sacré. Donc, c'est construire un futur où la lumière va pouvoir de nouveau s'établir de plus en plus sur Terre, avec bien, les valeurs de Neptune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on a déjà eu Neptune en bélier. Neptune a séjourné en bélier de 1861 à 1875. Mais cette dernière fois, là où Neptune a séjourné en bélier, le niveau de conscience de l'humanité n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc je crois qu'en fait, on peut toujours bien sûr se rapporter à ce qui a été vécu à cette période. D'ailleurs, je vais le faire juste après, rappeler quelques événements. On pourrait essayer de se rebrancher un peu sur cette énergie.
Mais je crois que malgré tout, alors d'abord, tout le contexte des autres planètes à ce moment-là n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et en plus, on va dire que le niveau de conscience de l'humanité a évolué depuis. Voilà, donc on va découvrir finalement ce qu'on va pouvoir expérimenter et vivre concrètement pendant ce transit hein, de Neptune en Bélier. En tout cas, c'est un événement cosmique majeur de cette année 2025 qui va affecter tout le monde en fait, hein, bien sûr, sur cette planète. Et alors, on va regarder en fait ensemble ici, mais déjà, ce que j'avais envie de faire, c'est que je me suis penchée un peu sur, eh bien, sur la littérature, sur les grands chefs-d'œuvre littéraires qui avaient émergé lors de la dernière époque hein, de Neptune en Bélier. Et on avait par exemple, alors j'en ai pris un, hein, parce que je ne peux pas parler de tout ici, c'est pas le but forcément de la vidéo, mais c'est pour illustrer un peu cette énergie, parce que je me dis que dans la littérature à cette époque, on peut peut-être retrouver un peu comment dirais-je, des perceptions, des énergies de ce que peut évoquer hein, ce Neptune en Bélier. Et on a eu en fait eh bien, Alice au pays des merveilles, qui avait été publié, écrit par Lewis Carroll donc en 1865, donc pendant le transit de Neptune en Bélier. Et il y a quelques citations qui sont assez évocatrices, je dirais, de cette énergie. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est par exemple le meilleur moyen de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Par exemple aussi, c'est parfois, j'ai cru jusqu'à 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. Sur l'eau calme, voguant sans trêve, dans l'éclat du jour qui s'achève, qu'est notre vie sinon un rêve? Vous voyez? Et une dernière peut-être, c'est même si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en inventer un? Donc vous voyez, c'est quand même ici l'idée que tout est possible et que tout part d'un rêve. C'est comme ça que je le comprends. Et ce qu'on croit impossible aujourd'hui, eh ben, c'est possible. Et avec tout part d'un rêve. Donc ce Neptune, je crois qu'il va nous aider à rêver à un monde nouveau, la nouveauté du bélier. Bon, là, c'est un petit peu résumé pour l'instant, on va rentrer dans le détail. Mais j'ai bien aimé me rapprocher, oui, de ces citations parce que je trouvais que ça pouvait nous évoquer quand même l'énergie du moment à ce moment-là. Alors, le bélier, on le sait, c'est une énergie pionnière. Le bélier, c'est le pionnier qui nous aide à démarrer les choses. Donc, c'est l'énergie qui veut s'éveiller, qui veut naître, qui veut croître, qui veut prendre vie en nous, à l'intérieur de nous. C'est le feu créateur. C'est un signe de feu, le bélier. On est chez Mars. Et c'est le feu créateur qui initie, qui impulse, qui donne de l'élan. Donc, il offre, ce signe, une nouvelle perspective, une nouvelle voie à suivre. C'est le pionnier, celui qui initie, qui ouvre des portes, qui enfonce des nouvelles portes et qui éveille les consciences. Il suit son instinct, il a du flair, il suit son intuition, son élan naturel, on va dire, pour aller de l'avant. Vous voyez, c'est le leader en chacun de nous. Hein. C'est le guerrier aussi. Donc ici avec Neptune, c'est le guerrier spirituel. Donc en bélier, c'est une occasion, bien sûr, précieuse de renouveau, donc pour l'humanité tout entière et bien sûr pour tout un chacun. Et cette énergie pionnière, elle nous encourage à embrasser notre authenticité et avancer avec courage, volonté dans la vie, vers nos rêves avec Neptune. Donc c'est une énergie qui est propice à la transformation personnelle, bien sûr, à l'éveil personnel, et le but, c'est de saisir les opportunités. Le bélier, il saisit les opportunités hein, pour écrire sa propre histoire, pour démarrer une toute nouvelle histoire personnelle et collective. Donc l'idée, c'est d'embrasser avec passion, on va dire, cette nouvelle énergie du bélier, avec détermination, avec volonté, avec courage, enthousiasme, spontanéité, élan, vitalité, espoir. Voilà, tout ça, ce sont, on va dire, des mots qui résonnent avec cette énergie du bélier. Je ne sais pas si vous la ressentez, les amis, mais je dirais que c'est ça. Alors, Neptune, lui, Neptune, vous voyez le trident, hein, c'est une planète collective, la planète du signe des poissons. Et les mots-clés, les mots hein, qui pourraient résonner vraiment avec Neptune, c'est l'idéal, l'idéal dont on rêve, hein, notre inspiration. Mais c'est une inspiration, vous voyez, qui nous est insufflée en fait hein,
par les hautes sphères, par le divin, par le grand tout. Et donc c'est la rêverie, bien sûr, la dimension spirituelle, mais c'est aussi bon, l'intuition, hein, bien évidemment, les cinq sens spirituels, c'est Neptune. C'est aussi le merveilleux, c'est le rêve, hein, Alice au pays des merveilles. On est vraiment dans Neptune ici, hein, c'est les énergies neptuniennes. Et c'est la fusion avec les autres, avec l'environnement, vous voyez, sans limite, sans barrière. C'est la compassion, le pardon, toutes les hautes valeurs de l'amour. Je rappelle que Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Vénus étant l'amour terrestre et Neptune, l'amour divin. Donc on va essayer de se rapprocher de plus en plus par l'action, peut-être, avec le bélier, c'est l'action, hein, de cet amour divin, de cette dimension spirituelle, cette dimension d'être multidimensionnel que nous sommes. Voyez? Donc c'est le dévouement, Neptune, c'est l'humanisme, c'est l'amour universel, la compassion, l'empathie. Voilà. On va dire qu'en négatif, entre guillemets, hein, ça peut être également la dépersonnalisation. Parce que le but de Neptune, comme chacune d'ailleurs des planètes collectives, c'est d'élever la conscience de l'humanité. C'est de nous amener vers une dimension de nous beaucoup plus éveillée. C'est de dissoudre les côtés, on va dire, négatifs de l'ego. Hein, dissoudre l'ego qui prendrait trop de place. Hein. Et c'est laisser l'ego à sa juste place pour faire parler, écouter beaucoup plus son âme. C'est le lien avec l'âme, les planètes collectives. Hein, Uranus, Neptune, Pluton. Donc c'est parfois la dépersonnalisation, Neptune. C'est la fuite, c'est la fuite de la réalité, hein, c'est le flou, l'illusion, la perte de repères. On peut se perdre hein, dans les immensités océaniques. C'est ça, Neptune, c'est l'océan. Donc il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de mur, on ne sait pas où on est, quoi. On est dans des grandes, grandes immensités, la vastitude des océans. C'est aussi parfois la dissolution. Hein, c'est le principe alchimique de dissolution Neptune. Donc il y a des choses qui, qui se diluent. Hein. C'est l'instabilité également, l'inconsistance parfois, l'irréalisme, le flou, l'illusion, comme disait le brouillard. On n'y voit pas clair. Donc il y avait aussi, je reprends une petite citation d'Alice au pays des merveilles qui est intéressante. Ne soyez pas si pressés de croire tout ce qu'on vous raconte. Hein. Ça aussi, ça peut être faire attention parfois à la tromperie, à l'illusion avec Neptune. Voilà. Alors, vous voyez, Neptune, je m'arrête un peu quand même sur cette énergie-là parce qu'elle est vraiment très importante. Pour ceux qui le savent, bah, vous pouvez avancer un peu dans la vidéo, hein, je vous invite à le faire. Mais sinon, ici, c'est le graphisme de Neptune, vous voyez, c'est un trident avec trois flèches qui nous montrent la direction du ciel, de l'infiniment grand. C'est comme une coupe aussi. Vous voyez, il y a une coupe, un réceptacle qui est ouvert vers le haut. Et c'est une étape vers l'infini, vers notre dimension spirituelle et où on peut recevoir aussi, hein, dans la coupe de Neptune, on peut recevoir les énergies d'amour universel. Et puis donc l'inspiration aussi, l'idéal. Alors, c'est le lien avec l'inconscient collectif aussi, Neptune. Hein. On est tous reliés par l'inconscient collectif. C'est le rêve collectif aussi. Donc l'action de Neptune est très puissante. Finalement, parfois, je trouve qu'on ressent davantage peut-être Pluton. Mais Neptune, il a une action tout aussi puissante, vous voyez, mais qui est plus insidieuse, qui est un peu invisible. C'est que c'est comme les grandes eaux en fait qui balayent, qui lavent aussi. Et Neptune, lui, ne se préoccupe pas de notre petite personne, de notre petit nombril et tout ça. Son rôle est d'abord collectif. Donc le but, c'est d'aller aussi vers comment dirais-je, une dépersonnalisation, comme on disait, hein, d'agir un peu plus suivant une cause, suivant un idéal, suivant comment dirais-je, une inspiration pour servir, pour contribuer, voyez? Donc, il va dissoudre l'ego quelque part. Et c'est pour le bien de tous, finalement. Donc, Neptune, bah, c'est la planète des poètes, des musiciens, des mystiques, des grands visionnaires. Et donc, il nous offre, il nous invite à avoir des conceptions plus vastes hein, de la vie, comme les eaux océaniques, en fait. C'est parfois aussi perdre le sens du réel. On peut être un peu dans l'utopie, on peut fuir la réalité.
Donc, c'est peut-être là où euh, on va peut-être expérimenter des nouvelles choses en bélier, puis peut-être que parfois, ben, on sera dans l'illusion. Peut-être pas, mais vous voyez, on va peut-être tester un peu des nouvelles choses ici. Alors, les personnes qui auront Neptune, tous les bébés là qui vont naître avec Neptune en bélier, parce que c'est vrai que de notre vivant, on n'a jamais expérimenté cette énergie. Donc, comment on peut les comprendre? Toutes les personnes qui vont naître entre 2025 et 2038, bon, il y a une petite parenthèse fin 2025 hein, où Neptune revient un peu dans le signe des poissons, mais globalement, les personnes qui vont naître avec Neptune en bélier, bien, ça va être, ces personnes-là vont pouvoir être animées par une vision profondément idéaliste et pionnière de la vie. C'est-à-dire que, on peut avoir une imagination très fertile, avoir une capacité à initier des changements qui sont inspirés par des idéaux collectifs. Les natifs avec cette position-là, dans le thème, pourront se sentir appelés pour se battre pour des causes. Bélier, il se bat, hein, c'est le battant, hein. Donc, se battre pour des causes, défendre des causes importantes, des idéaux collectifs et ouvrir de nouvelles voies, hein, puisque c'est un pionnier, le bélier, ouvrir de nouvelles voies dans les domaines avec un certain esprit d'aventure dans les domaines de Neptune. Donc le défi principal, ça va être de trouver l'équilibre entre les aspirations, l'idéal et les actions concrètes, d'accord? Pour pas se perdre hein, dans des utopies et tout ça, mais utiliser cette énergie créative de Neptune et très inspirée de manière constructive. Alors, je reviens sur l'énergie hein, de Neptune qui avait séjourné en bélier de 1861 à 1874-75. Donc, il y avait eu en 1865 la guerre de sécession aux États-Unis, donc la guerre civile hein, là-bas. En 65, l'assassinat d'Abraham Lincoln. On a eu également de 1867, hein, bon, après il y a eu bien sûr jusqu'en 1918 l'Empire austro-hongrois. On a eu la Troisième République française en 1870. La guerre franco-allemande, 1871, 1870-1871. On a eu également la Commune de Paris hein, à ce moment-là, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis en 1865. Avant ça, en 1861, l'abolition du servage en Russie. Donc ça a été aussi une réforme agraire qui a été très très importante en Russie pour libérer les paysans en fait de l'état de serf, hein, d'esclaves entre guillemets, et des seigneurs. Donc ça a été aussi, vous voyez, une des grandes libérations pour l'humanité en fait, au niveau social, des grandes progressions sociales. Mais il y a aussi le signe du bélier qui est un signe guerrier. Donc voilà. Alors, il y a eu effectivement à ce moment-là des guerres. Alors, on dirait, il y a tout le temps des guerres, oui. Donc voilà, on ne prend pas au pied de la lettre, mais c'est possible que parfois ça passe par des conflits, en tout cas pendant cette période. Pour défendre des causes aussi, hein, voilà. Ensuite, bon, bah, il y a eu pas mal de découvertes. La découverte de la dynamite, par exemple, vous voyez, hein, le bélier. Hein, donc en 1866. L'invention de la pile, la découverte de l'hélium. On a eu l'invention de l'ascenseur par Otis en 1867, donc pour aller plus vite. Le bélier, c'est une énergie qui va vite. Le moteur à explosion pour aller plus vite aussi. On a eu le premier métro souterrain à Londres, donc il y a eu pas mal de choses au niveau des transports pour aller plus vite également, hein. Ça, c'est l'éclairage électrique également à Paris. Voilà, et puis bon, après, eh bien, l'écriture, la publication des Misérables de Victor Hugo, hein, Alice au pays des merveilles, La guerre et la paix de Tolstoï, voilà, 20 milieux sous les mers, Jules Verne, etc., etc. Hein, quand même des grandes œuvres littéraires à ce moment-là. Je pense que j'ai également eu des informations comme quoi le spiritisme, par exemple, hein, donc une forme de spiritualité, bon, entre guillemets, s'était énormément développé à cette période-là et aussi. Voilà, les amis. Alors, ici, on va maintenant faire le focus sur le transit de Neptune en Bélier de 2025 à 2038. Concrètement, qu'est-ce que ça peut amener pour nous? Comment on peut le comprendre? Donc, déjà, Neptune va transiter le Bélier, donc du 30 mars 2025 au 22 octobre 2025. Il va retourner un petit peu dans le signe des Poissons et il va revenir en Bélier du 26 janvier 2026 et là, cette fois au 22 mai 2038.
Donc en fait, le transit de Neptune en Bélier, eh bien, c'est une période de renouveau collectif où les idéaux et les rêves vont prendre une nouvelle teinte, plus audacieuse, vous voyez, plus combative. C'est-à-dire que avec le transit de Neptune en Poisson, on était peut-être beaucoup plus dans le rêve, dans le côté passif des poissons. Ici, tout ce qu'on a pu travailler sur nous, vous voyez, depuis quand même 2011, hein, les amis, dire avec le transit de Neptune en Bélier, en Poisson, je crois qu'on a été énormément dans l'ouverture des consciences, dans un travail intérieur de nettoyage, de purification du karma, vous voyez, de prise de conscience, d'ouverture des consciences. Et on a vu d'ailleurs le développement très fort de toutes les chaînes spirituelles sur YouTube, de tous les soins énergétiques, vous voyez, de nouveaux moyens de guérison, etc., etc. Donc tout ça, c'est le transit de Neptune en Poisson, hein, l'éveil collectif aussi. Et si vous voulez, puis notamment avec ce qui s'est passé en 2020, hein, cette année miroir également de prise de conscience énorme sur dans quel système on est en train, on se trouve actuellement, hein, voilà, tout système mondialiste, voilà. Donc effectivement, tout ça, ça a été très révélateur. Et maintenant, avec le transit de Neptune en Bélier, on va pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire que tout ce qu'on a compris va pouvoir agir, voyez, contribuer. Donc l'influence de cette position, Neptune en Bélier, ça va inspirer peut-être des mouvements sociaux, des mouvements culturels qui vont chercher à briser les anciens paradigmes, aller vers la nouveauté, établir le renouveau, hein. Ça peut être marqué par une quête d'indépendance, d'autonomie. Le Bélier étant très indépendant et autonome. Il peut y avoir des avancées rapides maintenant, des avancées significatives dans les domaines également des avancées technologiques, de l'art bien sûr, ou encore de la spiritualité, de la guérison également, hein, de la médecine, de la santé. Neptune représente la santé également. Ça peut aussi, d'un autre côté, renforcer les illusions collectives, les conflits idéologiques. Neptune représente les idéologies également. Donc il peut y avoir des conflits autour de ça. Voilà. Donc pendant cette période, en tout cas, on peut initier des nouveaux idéaux sociaux, humanistes, progressistes, spirituels, hein. Passer à un nouveau niveau de rêve collectif, redéfinir les choses. Effectivement, Neptune, donc en 2011, était entré dans le signe des Poissons. Et si vous voulez, donc là, il était en fin de cycle, hein, comme je disais, donc il a dissous l'ancien. Vous avez peut-être pu remarquer qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes pendant ce transit-là qui ont changé de vie, qui ont mis un terme à la vie d'avant, qui ont eu un éveil tellement fort que ça a dissous les anciennes structures, les systèmes, les égos, les peurs, les conditionnements, le passé individuel ou collectif, hein. Voilà, donc ça a été vraiment très puissant, si vous voulez. Donc maintenant, ici, nos rêves les plus profonds, on a pu rêver avec Neptune en Poisson, on a pu rêver énormément, recevoir beaucoup d'intuition, développer nos capacités intuitives. Donc maintenant, le but, c'est, je crois, c'est tout ce qu'on a reçu là comme information, tous ces rêves les plus profonds, vont demander une mise en action. Le bélier étant le signe le plus, enfin c'est très actif, hein, mais c'est action, hein. Le bélier, c'est on y va, on fonce, on réfléchit après. Donc, ou en même temps, mais bon. Donc, si vous voulez, tout ce qui était un peu inaccessible, les rêves qu'on avait, puis ça se mettait pas en place, et puis on avait l'impression, vous voyez, de sortir les pagaies, de se dire, mais quand est-ce que ça va enfin avancer, vous voyez? Bah là, c'est sur le point de se réaliser, les amis. Donc, on prend des risques en bélier, on ose, on s'impose, on se bat, on y va, on défend ses idées, hein. On va chercher le masculin, le Mars à l'intérieur de nous pour défendre une cause. Ça, on va dire que c'est dans la meilleure version de ce Neptune en bélier. C'est le feu créateur. Donc je pense qu'on va plus supporter vraiment les situations qui s'alignent pas avec le but de l'âme, hein. Nos actions, il va falloir qu'elles s'alignent avec le but de l'âme. Moi, j'entends encore des personnes qui me disent, est-ce que je reprends encore un job alimentaire ou est-ce que je vais vers mon idéal? Est-ce que je fais un métier de cœur? Est-ce que je me laisse inspirer par ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je laisse vraiment l'ancien derrière, vous voyez? Mais je crois qu'on est beaucoup, on est très nombreux à penser à ce genre de choses, à ressentir ça, hein. Vivre vraiment sans s'oublier soi. Le bélier, c'est je suis, hein.
Le bélier, il est insoumis, enfin, il ne se soumet pas, hein, c'est le leader, c'est celui qui décide, et il est tout sauf passif, hein. Il veut avancer, il décide, il tranche, il reprend sa souveraineté. Il sort de la victimisation qu'on peut souvent trouver dans le signe des poissons. Vous voyez, tout ce qui était un peu flou aussi en poisson, qu'on a connu là les 14 dernières années, ce qui était un peu flou, un peu le brouillard et tout ça, ben, les illusions, le flou peut se dissiper. On peut aller vers beaucoup plus de clarté en bélier. On voit plus clairement vers quoi on a besoin d'aller et ce qui est juste pour nous ou ce qui ne l'est pas. On tranche, hein. Mars, avec son épée, clac, clac, il tranche. C'est les objets tranchants, Mars, hein. Donc, voilà. Les questions, alors, les amis, qu'on peut se poser, c'est qui sommes-nous au niveau de l'âme? Qu'est-ce qu'on vient réaliser ici? Qui sommes-nous? Notre identité au niveau de l'âme, le je suis du bélier, vous voyez? L'identité. Qui je suis vraiment? C'est ça. Comment je peux reprendre ma souveraineté? Être indépendant, avoir ma connexion personnelle à mon âme, suivre mon propre chemin spirituel, de guérison également. Où est-ce que je peux être pionnier dans ma vie? Où est-ce que je peux agir davantage, être acteur, être leader? Comment je peux me démarquer? Hein. Vous voyez, donc ça demande du courage, hein, de toute façon, c'est sûr. Voilà. On va dire que ici, on est invité à créer, à innover, à avoir une action sans peur, aller vers l'autonomisation. Sur le plan collectif, c'est valable aussi, hein, ce que je dis, les amis, parce que c'est dans nos vies perso, nos vies personnelles, mais c'est sur le plan collectif aussi, c'est aller vers beaucoup plus d'indépendance. Voyez, les amis, je ne serais pas très étonnée qu'on sorte du système mondialiste, qu'on aille vers beaucoup plus d'autonomie, qu'on retrouve l'indépendance, la souveraineté, même au niveau des systèmes, des États, etc. Alors peut-être pas tout de suite, je ne sais pas quand, pendant ce voyage de Neptune, mais toutes ces institutions, bon, là, je pense que on parle beaucoup d'ailleurs, hein, de la souveraineté des peuples, pardon, il y avait une petite, de reprendre son indépendance. Les peuples en parlent énormément, hein, de reprendre sa souveraineté. Voilà. Alors, il y aura également des leaders, hein, charismatiques, bien sûr. Alors, il faudra faire peut-être attention, les amis, de garder quand même toujours un discernement entre les vrais, les faux, les gourous, etc. Peut-être d'écouter sa propre voix à soi, hein. Bélier, c'est le je suis, c'est sa propre voix à soi. Et puis, il ne faut pas oublier que tout commence également par un changement individuel. Le bélier, c'est ça. C'est d'abord le changement individuel pour qu'il y ait des répercussions sur le plan collectif. Incarner le changement que vous voulez voir dans le monde, hein. Alors, je reprends la citation de Gandhi, mais c'est ça. Voilà, les amis, un peu ce qu'on peut dire dessus. Alors, c'est vrai que je reprends. Alors, il y a aussi quelque chose, oui, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que de toute façon, on en reparlera ensemble davantage, bien sûr, dans les prochaines vidéos. Mais nous allons avoir, ça c'est quand même très très fort en fait ce qui se passe, c'est que Neptune entre en bélier, donc, est entré pardon, en bélier le 30 mars 2025. Et on va dire que à peine 2 mois après, Saturne, le 25 mai prochain, 2025, entre à son tour en bélier. Donc vous voyez, c'est très proche, hein, à 2 mois près, voilà, donc il suit Neptune. Et on va avoir donc cette conjonction qui va être de toute façon efficiente pendant plusieurs mois, puisqu'elle sera précise sur le premier degré du bélier au mois d'août 2025. Mais les planètes seront en stationnaire rétrograde ou en rétrogradation. Donc de toute façon, on ne sera pas clairement encore dans les changements de paradigme. Mais en février 2026, nous allons retrouver cette conjonction sur le 0 degré du bélier. Et là, cette fois, Saturne et Neptune seront en mouvement direct. Donc, c'est quelque chose de fort, hein, les amis, ça. C'est-à-dire que cette dernière conjonction, on va reprendre la dernière fois, où Saturne, qui représente les structures, les systèmes, les fondations, les socles, les bases, le cadre, la société, hein, les États, les banques, vous voyez, tout ce qui est institutionnel sur le plan collectif, dans nos vies personnelles, bah, c'est nos bases de vie, notre cadre de vie, nos fondations, nos structures, hein, la manière de concrétiser les choses. Saturne,
c'est une planète de terre, c'est la planète du Capricorne. Donc il donne la forme aux choses. Il permet de concrétiser, de construire, de planifier, hein. Donc, et de nous élever. Et c'est le karma aussi, Saturne, c'est le seigneur du karma. Donc, il va être en lien, en mariage avec l'énergie neptunienne sur ce premier signe de la roue zodiacale. Donc, si vous voulez, euh, la dernière conjonction Saturne-Neptune qui avait eu lieu, il y a eu un événement majeur, c'était donc dans le signe du Capricorne. Ça se forme tous les 36 ans, hein, cette conjonction. Dans le signe du Capricorne, en 1989, c'était la chute du mur de Berlin. Donc, vous voyez quand même, hein, c'était la fin de tant de souffrance, hein, de toutes ces personnes qui avaient été séparées, hein, toutes ces familles, tous ces gens qui s'aimaient, qui ont été séparés par ce mur. Et puis bon, c'était le monde bipolaire, c'était très fort en fait, hein. C'était un symbole, mais tellement puissant. Donc, vous voyez, les structures, en plus en Capricorne, donc là, on était vraiment sur, vous voyez, des murs, hein, voilà, sur des fondations, des choses très solides, on va dire. Donc, ça a été un effondrement, hein. Mais pour, bien sûr, aller vers le meilleur, vers voilà, des belles énergies, enfin. Donc ici, on va avoir cette conjonction Saturne-Neptune, donc on peut se dire qu'il y a forcément quelque chose qui va se passer sur le plan de la société, sur le plan géopolitique, dans les systèmes. On va avoir quelque chose qui va se produire. Bon, donc quoi, je ne sais pas encore aujourd'hui. De toute façon, on verra bien concrètement, mais on sait qu'il va se passer quelque chose, on connaît les dates. Alors, on avait eu, les amis, une dernière conjonction, Saturne-Neptune dans le signe du Bélier, en moins 593 avant Jésus-Christ, donc, et c'était la naissance de la démocratie. C'était également le début du taoïsme. Alors, il y a peut-être eu d'autres choses aussi à ce moment-là. Les amis, je ne suis pas une historienne de l'astrologie, hein, je suis pas, voilà. Mais j'avais eu cette information à la Fédération des astrologues francophones à Paris au mois d'octobre dernier, lorsqu'il y a eu une conférence sur le nouveau paradigme 2025-2026. Et il était évoqué très fortement cette conjonction, justement, Saturne-Neptune, qui est l'événement majeur, on va dire, enfin, un des événements majeurs de cette année 2025 et 2026. C'était intitulé Le nouveau paradigme, les amis. Voilà. Je crois que je vais terminer sur cette note-là parce que je trouve que c'est assez évocateur. Et peut-être que si certains d'entre vous passionnés d'astrologie, si vous voulez partager avec la communauté eh bien, des connaissances que vous avez, peut-être des recherches que vous avez eues, tout ça, franchement, les amis, c'est bienvenu. Moi, je suis très ouverte à ça et on peut en parler ensemble, on peut en discuter ensemble parce que c'est tellement important, hein, ce qui se passe en ce moment. Et donc, voilà. Les commentaires sont les bienvenus. Si vous avez également des choses à ajouter, donc je vous invite à le faire, hein, en commentaire. Je vous remercie, les amis, de tout cœur pour eh bien, toute la bienveillance que vous avez toujours pour moi et pour mes partages. Je vous remercie infiniment pour vos magnifiques commentaires que je reçois. Ça me touche énormément. Et si vous voulez peut-être m'aider voilà, à ce que la vidéo circule eh bien, un peu plus, je vous remercie de liker la vidéo, de la partager, pourquoi pas, hein, d'inscrire un commentaire. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très bientôt, là, très vite pour la vidéo de la prochaine pleine lune. Et je vous souhaite 14 belles années de ce Neptune en Bélier. Je vous souhaite de concrétiser vos rêves, les plus chers à votre cœur, surtout. C'est ça le plus important. Et je vous souhaite une belle mise en action de tous vos idéaux, les amis. Voilà. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à plus tard.